Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Si vous voulez expérimenter la guérison divine, vous devez être quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu ou qui prie en langue. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu, si vous n'êtes pas quelqu'un qui priait en langue, la guérison de votre corps ne sera pas effective. Vous savez, moi je parle souvent avec des personnes et il y a souvent des gens qui me parlent et ils me disent « Josué, je confesse la guérison de mon corps. Josué, je déclare que je suis guéri. » Et je ne vois rien. Et je pose souvent la question à ces personnes. Est-ce que vous pratiquez la présence de Dieu? Les gens me disent non. Je dis ok. Est-ce que vous priez en langue? Les gens me disent non. Et je dis mais c'est normal. Si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, ou si vous ne priez pas en langue, vous ne pouvez pas obtenir la guérison, vous comprenez, de votre corps. Même si, écoutez, un homme de Dieu peut venir, il peut vous imposer les mains, il peut prier pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes guéri. Est-ce que vous me suivez? Et après vous perdez votre guérison. Pourquoi? Parce que si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, si vous ne priez pas en langue, vous ne pouvez pas conserver votre guérison. Vous devez comprendre que la pratique de la présence de Dieu et la prière en langue, c'est ce qui donne à un chrétien de la puissance. Un chrétien qui ne pratique pas la présence de Dieu ou un chrétien qui ne prie pas en langue, c'est un chrétien faible. Est-ce que vous comprenez? C'est un chrétien faible. Un chrétien qui ne passe pas du temps à pratiquer la présence de Dieu, il est faible spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas aussi en langue, il est faible spirituellement. La force de Jésus venait d'où? La force de Jésus venait de la pratique de la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu, c'est quoi? C'est venir devant Dieu et être en silence. Vous comprenez? C'est venir devant Dieu et se taire. C'est ça qu'on appelle la pratique de la présence de Dieu. Et c'est ce que je viens de vous lire dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Il dit, quand tu viens devant Dieu, ne multiplie pas de vaines paroles. Ne parle pas trop. Que tes paroles soient courtes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises? On enseigne dans les églises à beaucoup parler. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est chrétien, une personne est chrétien, et qu'il est dans l'église, on enseigne à cette personne que il faut beaucoup parler quand tu es avec Dieu. Il n'y a pas de problème à beaucoup parler lorsque vous êtes dans l'église en train de prier tous ensemble. Mais je dis, dans vos temps de prière privée, vous ne devez pas beaucoup parler. Vos paroles doivent être courtes et rares. Maintenant, si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, vous devez prier en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes en train de prier en langue, vous êtes dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien ce que écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Lorsque vous priez en langue, si par exemple vous êtes en train de prier en langue dans votre voiture, vous êtes dans la présence de Dieu. Lorsque vous êtes en train de prier en langue sous la douche, vous êtes dans la présence de Dieu. La prière en langue vous fait entrer instantanément dans la présence de Dieu. C'est pour ça même que récemment là, le Seigneur m'a inspiré
à commencer à prier en langue 3 heures par jour. Vous comprenez? Puisque à l'époque, je me rappelle, je priais beaucoup en langue. Là, il m'a dit, il faut que tu te mettes à prier en langue minimum 3 heures par jour. Et je fais des séances de 30 minutes. Donc ça veut dire que à 6 heures du matin, je prie en langue 30 minutes. À midi, je prie en langue 30 minutes. À 15 heures, je prie en langue 30 minutes. À 18 heures, je prie en langue 30 minutes. À 22 heures, je prie en langue 30 minutes. Et lorsque je capitalise le tout dans la journée, ça fait 3 heures. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez prier en langue si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Et moi, j'encourage les gens à prier en langue. Mais moi, il y a des gens. Vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec un monsieur et il me dit que Josué, quand je pratique la présence de Dieu, je dors. Je lui ai dit, vous priez en langue? Il m'a dit oui. J'ai dit, donc dans ce cas, priez en langue. Parce que la prière en langue vous donne un accès direct à la présence de Dieu. C'est un accès direct. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de laver les assiettes, vous priez en langue, vous entrez dans la présence de Dieu. Peu importe ce que vous sentez, dès le moment où vous commencez à prier en langue, vous êtes dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc vous ne pouvez pas parler à quelqu'un si vous n'êtes pas dans sa présence. Donc ça veut dire que quand vous priez en langue, vous êtes instantanément, en un clin d'œil, vous êtes dans la présence du Seigneur. Peu importe là où vous êtes. Donc même dans votre voiture, vous êtes en train d'aller au travail, vous priez en langue, boum, vous êtes dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La prière en langue vous fait entrer dans la présence de Dieu instantanément. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu, si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie en langue, vous ne pourrez pas obtenir votre guérison. Ou sinon, si vous obtenez votre guérison, vous allez la perdre. Vous comprenez? Parce que la pratique de la présence de Dieu, ou la prière en langue, c'est ce qui nous donne de la puissance. C'est ce qui fait en sorte que nous soyons puissants spirituellement. Plus une personne pratique la présence de Dieu, plus il y aura de la puissance. Plus une personne prie en langue, plus il y aura de la puissance. Amen. Nous allons lire un troisième passage biblique. Proverbes, chapitre 18, verset 20. Proverbes, chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Maintenant, je vous ai dit, la première étape pour obtenir la guérison du corps, c'est que vous devez être quelqu'un qui pratique la présence de Dieu ou qui prie en langue. Ça, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas quelqu'un, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu ou vous ne priez pas en langue, oubliez la guérison. Lorsque maintenant vous êtes quelqu'un, vous pratiquez la présence de Dieu et que vous priez en langue, à ce moment-là, vous pouvez commencer à déclarer la guérison de votre corps et cela se manifestera. Si vous êtes quelqu'un, tous les jours, de façon quotidienne, vous pratiquez la présence de Dieu ou vous priez en langue, lorsque vous allez commencer à déclarer la guérison de votre corps tous les jours, cela va se manifester. Est-ce que vous me suivez? Cela va se manifester. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne suivent pas les étapes. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne suivent pas les étapes. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui veut préparer le riz. Lorsque vous voulez préparer le riz, est-ce que vous me suivez? Il y a des étapes que vous devez suivre. Vous ne pouvez pas prendre le riz et vous le mettez au feu. Non, c'est pas comme ça. Il y a des étapes qu'on suit. Donc, de la même façon, pour obtenir la guérison, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a un dicton qui dit « On ne met pas la charrue avant les bœufs ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des étapes à suivre. Donc, avant de confesser votre guérison, vous devez être quelqu'un qui quotidiennement vous pratiquez la présence de Dieu et ou vous priez en langue. Moi, par exemple, il y a une dame que je connais. Elle m'a dit, Josué, moi je pratique la présence de Dieu tous les jours et je déclare ma guérison tous les jours et j'ai obtenu ma guérison.
Pourquoi? Parce que elle pratiquait la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire tous les jours, elle se mettait en silence devant Dieu. Et quand on discutait ensemble, elle m'avait dit qu'elle faisait à peu près 30 minutes tous les jours. Donc 30 minutes tous les jours, elle venait. Vous comprenez? Soit elle prenait une chaise, soit elle se mettait à genoux. Elle restait en silence devant Dieu. Et ensuite, elle confessait la guérison, elle déclarait la guérison de son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Vous comprenez? Il y a une autre dame que je connais. Elle m'a expliqué qu'elle ne pratiquait pas beaucoup la présence de Dieu, mais elle priait beaucoup en langue. Elle m'a dit, Josué, moi je ne pratique pas beaucoup la présence de Dieu, parce que la pratique de la présence de Dieu me fait dormir. Donc moi je prie beaucoup en langue. Et elle m'a dit que quand je prie beaucoup en langue, là, je prie peut-être 30 minutes, 40 minutes en langue, et après je confesse ma guérison. Et à force de faire ça tous les jours, j'ai vu la guérison dans mon corps. Est-ce que vous suivez? Donc, ce sont des personnes qui ont suivi simplement les étapes. Mais les personnes qui n'ont pas suivi les étapes n'ont pas obtenu leur guérison. Vous comprenez? Obtenir sa guérison, c'est simple. Il suffit simplement de suivre les principes de la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, si vous ne priez pas en langue, ça ne sert à rien de confesser la guérison de votre corps. Ça ne sert à rien. Vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec un frère. Il me dit, Josué, je confesse ma guérison. Je confesse ma guérison tous les jours, mais je ne vois rien. Je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as pratiqué la présence de Dieu? Il me dit, oui, souvent, j'ai pas le temps de pratiquer la présence de Dieu. Je lui ai dit, si tu n'as pas le temps de pratiquer la présence de Dieu, donc Dieu aussi n'a pas le temps de te guérir. Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont le temps pour jouer aux jeux vidéo. Ils ont le temps pour suivre la télé. Ils ont le temps pour aller voir des copines, des copains ou je ne sais pas qui. Mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Je me rappelle d'une autre maman avec qui je discutais. Elle me dit, Josué, je confesse la guérison de mon corps, mais depuis là, je ne vois pas la guérison. Je lui ai dit, est-ce que vous priez en langue tous les jours? Elle me dit, oui, je prie en langue parfois. Je dis, ben voilà. Donc, si vous voulez voir la guérison de votre corps, première chose, pratiquez la présence de Dieu ou priez en langue. Deuxième chose, confessez votre guérison. Et à force de faire ça tous les jours, la guérison va se manifester. Mais si vous refusez de pratiquer la présence de Dieu, si vous refusez de prier en langue, vous comprenez? Vous pouvez confesser la guérison. Vous comprenez? Rien ne va se passer. Et moi je dis même aux gens, les gens qui sont en train de me suivre, qui m'écoutent, si vous priez en langue, ne pratiquez pas la présence de Dieu, priez en langue. La pratique de la présence de Dieu, c'est pour les gens qui ne prient pas en langue. Mais si vous priez déjà en langue, vous avez déjà un accès direct à la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la confession ne va marcher que si vous pratiquez la présence de Dieu ou si vous priez en langue. Mais si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu ou si vous ne priez pas en langue, la confession n'aura pas d'effet. J'espère que vous me suivez très bien. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a un dicton qui dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si quelqu'un veut manger une omelette, il doit casser les œufs pour manger une omelette. Donc on n'obtient pas la guérison sans pratiquer la présence de Dieu, sans prier en langue. Ça ne sert à rien. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que ils confessent la guérison, mais ils ne veulent pas pratiquer la présence de Dieu, ils ne veulent pas prier en langue. Et ils s'étonnent pourquoi la guérison ne vient pas dans leur vie. Vous comprenez? Donc, suivez ces étapes-là. À partir d'aujourd'hui, si vous priez en langue tous les jours ou pratiquez la présence de Dieu et vous allez voir
la guérison se manifester. Si vous confessez la guérison, abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.